Bien. Bonjour à tous. Il y a un film qui s'appelle In the Mood for Love. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait faire un film qu'on appellerait In the Mood for Learning? C'est-à-dire quel est l'impact de nos émotions pendant que nous sommes en train d'apprendre? À votre avis, est-ce que à chaque fois que vous êtes rentré dans une salle de cours, vous étiez dans la bonne émotion pour apprendre? Qui, à chaque fois, était dans la bonne émotion pour apprendre? Personne lève la main? À chaque fois. Depuis toujours. Jamais un professeur ne vous a dérangé par son comportement, par sa manière d'être. À chaque fois, ça a été parfait. À chaque fois, vous vous êtes adapté. D'accord? Non, pas à chaque fois. Aujourd'hui, j'attends quoi? La dernière conférence que j'avais faite, j'avais posé la question à la salle, qui pense qu'il a des fortes capacités mentales ici? Et je demandais aux gens de lever la main. J'ai envie de reposer la question. Qui pense qu'il a de fortes capacités mentales dans cette pièce? De fortes capacités mentales. Est-ce que tu penses que tu as de fortes capacités mentales? Pose-toi la question juste comme ça. Qui, dans cette pièce, pense qu'il a de fortes capacités mentales? Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à lever la main quand je dirai le mot « ici » ? Qui pense qu'il a de fortes capacités mentales ici? Levez la main, j'ai dit ici. Ça vous fait quoi, ceux qui n'avaient pas levé la main à la première question, de lever quand même la main sur le plan émotionnel? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que vous dites la vérité? Ah, ça fait quelque chose, hein? Ah, mais non, mais je ne peux pas dire ça. Qui pense qu'il a de capacité mentale? Moi, a des fortes capacités. Moi? Mais non, c'est pas comme ça que j'agis. D'accord? Et la question, c'était, selon vous, est-ce que quelqu'un de cohérent, qui pense qu'il n'a pas de forte capacité mentale, va mettre en œuvre de manière régulière son cerveau? S'il est persuadé qu'il n'a pas de forte capacité mentale, c'est logique qu'il ne les utilise pas. S'il ne les utilise pas, c'est logique qu'il ne les entraîne pas. Et s'il ne les entraîne pas, ça va devenir vrai. Sa croyance va devenir une vérité. Alors, on peut faire des tests de QI, mais est-ce qu'on arrivera un jour à mettre en place des tests de belief, des tests de croyance? Quelle est votre croyance? Et moi, je crois que les gens qui réussissent beaucoup dans les tests de QI, c'est pas seulement parce qu'ils ont des connexions synaptiques qui vont plus vite que les autres, mais c'est aussi parce qu'ils ont les bonnes croyances. Donc, vous pouvez vous entraîner, faire des mots croisés, faire des sudoku, entraîner votre cerveau, et vous pouvez aussi vous entraîner à dire des choses devant la glace en disant « Je suis convaincu que j'ai de très très fortes capacités mentales ». Et si vous faites un exercice comme ça, 10 minutes tous les jours, allez, commencez par 1 minute, hein. Commencez par 1 minute, et vous allez voir que petit à petit, ça va vous impacter. Ok, c'était pour les croyances. Maintenant, parlons des émotions. Est-ce qu'on a la bonne émotion pour apprendre? C'est quoi la bonne émotion pour apprendre? Alors, je me suis dit, aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de voir comment vous ressentez en fonction de différents styles d'enseignants. En fonction des différents enseignants que vous avez eus dans votre histoire, tiens, qui continue à apprendre des choses aujourd'hui? Qui a arrêté d'apprendre des choses aujourd'hui? Qui a totalement arrêté d'apprendre des choses aujourd'hui? Ok, I'm happy. Je suis très content de cette réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'un professeur que vous avez trouvé catastrophique? Est-ce que vous vous souvenez d'un professeur que vous avez trouvé formidable? Ok. Lequel vous a le plus appris? Je retire cette question. Je retire cette question. Alors, je vais faire 4 types de professeurs, là, maintenant, et ce que je vous demande, c'est d'écouter votre émotion. Et vous allez me dire, lequel de ces 4 vous paraît le meilleur professeur, vous paraît être le professeur
duquel vous apprendriez le mieux. D'accord? Alors, je vous préviens, c'est un exercice de style. D'accord? Donc, je vais faire des caricatures. Je commence. Premier style. Bonjour. Vous voyez comme le monde est bien fait? Le monde est bien fait parce que moi, celui qui sait, je suis de ce côté de la pièce. Et vous, qui aujourd'hui êtes misérablement des gens qui ne savent pas grand-chose, vous êtes de l'autre côté. Le monde est bien fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à apprendre de moi, de mon savoir? Bon, écoutez votre ressenti pendant l'exercice. Est-ce que vous êtes prêts là maintenant à apprendre des choses de quelqu'un de véritablement puissant, percutant? Et quand je dis ça, excusez-moi Monsieur Angart, j'ai beaucoup de respect pour votre grand âge, mais je trouve que vous n'avez pas beaucoup de percussion, vous n'êtes pas percutant. C'est un peu vieillot votre manière de présenter les choses. D'accord? Écoutez votre ressenti. Premier style d'enseignant. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un enseignant comme ça? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Oui, monsieur. D'accord? Voyez le style? Très bien. Deuxième style. Je suis content que vous soyez là, parce que déjà, vous êtes tous assis de manière extrêmement disciplinée. Vous êtes tous en train de m'écouter et en train de respecter cette formidable règle qui vous permettra d'abord d'apprendre. Et un jour, si vous vous entraînez, si vous travaillez bien, d'être performant. Parce que c'est grâce au travail que vous apprendrez. D'ailleurs, je me rends compte que le monde n'est pas si parfait que ce qui devrait être. Regardez ici, vous avez une faute d'orthographe. Et je trouve que c'est grave de faire des fautes d'orthographe. Je trouve que c'est très très grave. Les règles sont faites pour être respectées. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, première chose qui va compter, c'est l'horaire. Deuxième chose qui va compter, c'est vous allez vous taire pendant que je parle et vous allez bien lever la main avant de prendre la parole. D'ailleurs, il y en a une qui bavarde là-bas. S'il vous plaît, vous pourriez arrêter de parler pendant que je parle? Deuxième style d'enseignement. Enseignement par la règle. Ah, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Je sens en vous toute cette curiosité. Toute cette curiosité qui peut vous permettre d'accéder à cet apprentissage. Vous allez, grâce à cette énergie que vous avez, à cette curiosité, vous allez pouvoir acquérir un savoir qui vous permettra de générer votre propre construction. Vous, en tant qu'humain, en tant qu'individu, vous allez vous bâtir, vous allez vous construire. Et grâce à votre apprentissage, vous allez pouvoir vous extirper de votre condition sociale. Vous allez pouvoir accéder à une réussite matérielle formidable qui va vous permettre de réussir votre vie. Parce que c'est grâce à l'école qu'on peut réussir sa vie. Troisième discours. Quatrième discours. Vous sentez l'ambiance de cette pièce? C'est pas formidable cette communion là, d'être tous ensemble? D'être là? Le savoir, c'est vrai, il est dans les livres. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes en train de partager là maintenant. Ce qui est important, d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous se donner la main. On devrait tous Et cette forme ne me plaît pas. Moi, j'ai envie de parler du cœur de vous-même. J'ai envie d'être au milieu de tout le monde. Parce que je me sens mieux quand je suis là, à l'intérieur de votre groupe. Vous ressentez comment ce groupe respire, comment ce groupe vit. Et à quel point il va être capable d'apprendre ensemble grâce à cette communion que nous sommes en train de vivre.
C'est pas formidable cette manière d'apprendre? C'est beau, c'était le 4e style. Donc maintenant, vos émotions. Premier style. Qui se sent capable d'apprendre bien dans le premier style, dans cette pièce? Merci, Monsieur Moirou. Merci, Gudrun. Merci beaucoup. Maintenant, sans faire un acte, sans être actif, naturellement, est-ce que vous votez? Il y a 4 pièces devant vous. Il y a 4 pièces et il y a 4 conférences sur le même thème. Et dans la première pièce, il y a ce style-là, deuxième style. Vous allez dans quelle pièce? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Nous avons utilisé vos émotions. Dans laquelle des pièces vous ressentez que l'apprentissage sera bon pour vous? D'accord? 4 styles, 4 manières d'être. Ces 4 manières d'être, je les ai synthétisées de cette manière-là. Le premier, respect, pouvoir, identité, qui je suis. Et ce niveau, on va l'appeler le niveau rouge. Je vais vous dire à quoi cela fait référence ensuite. Ce niveau rouge se crée sur une volonté forte de personnes jeunes de s'affranchir du joug du poids des anciens. Et c'est pour cette raison que j'ai fait cette réflexion à M. Hangart en disant « Oui, vous êtes dépassé ». Parce qu'en fait, le rouge, il est dans le respect, mais dans le respect de lui-même. Il ne va pas respecter les autres, notamment pour leur âge, il va les respecter pour leur capacité de puissance. Quelle est la force de tes arguments? Quel impact tu as sur le monde? Le rouge, sa volonté, c'est l'impact. Quel impact? C'est plus la majorité des professeurs. En fait, est-ce que vous connaissez le film Full Metal Jacket? Il y a un instructeur militaire. Cet instructeur militaire, est-ce qu'il est juste avec ses recrues? Non, il n'est pas juste. Il est juste dans le pouvoir et c'est « Sir, yes, sir ». Et il les met systématiquement dans des situations d'injustice dans lesquelles lui, il va trancher pour asseoir son pouvoir. Le monde est injuste et quand il y a une injustice, celui qui décide ce qui est juste et pas, c'est moi. Fonctionnement rouge. Et si le monde est stable, il va se débrouiller pour générer de l'instabilité pour pouvoir exprimer son pouvoir. Deuxième niveau, le bleu. Alors j'étais là. Les règles. Les règles, c'est ce qui est important. Pourquoi? Parce que grâce aux règles, on arrive à avoir un monde harmonieux. On arrive à avoir un monde qui fonctionne bien. Bien sûr, l'individu doit se sacrifier devant les règles. Bien sûr, c'est le collectif qui compte. En France, il y a une vieille phrase, c'est « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les règles. La morale, ça c'est bien, ça c'est mal. D'ailleurs, si c'est mal, tu auras un châtiment corporel, parce que le mal doit être puni pour faire émerger le bien de soi. D'accord? Vous voyez l'état d'esprit du bleu? Oui? Oui, flagellation. Pas autoflagellation, hein. Il y a le rouge qui vient se réexprimer avec une ceinture, d'accord? Mon grand-père m'expliquait qu'il était éduqué chez les jésuites en France. Et le moine qui s'occupait de sa classe avait un gros trousseau de clés. Ce trousseau de clés ne servait pas à ouvrir des portes. Il servait à leur balancer un grand coup de trousseau de clés quand il bavardait. Il y a eu une expérience éducative en Suède qui a été mise en exergue dans un roman qui s'appelle « La fabrique de violence », que je vous conseille, de Jan Guillou, qui est une expérience éducative où les anciens éduquent les nouveaux. Et les professeurs ferment les yeux, laissent les choses se faire. Et en fait, c'est un mélange de rouge et de bleu. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La fabrique de violence. Je vais vers le orange. Ah, le orange,
C'est formidable, le orange. Alors le orange, il y a des valeurs humanistes très très fortes dedans. Grâce à l'éducation, je vais pouvoir m'extirper de ma condition sociale. Les valeurs, c'est la liberté, l'individualité, l'humanisme, la curiosité et le confort. Si vous avez notamment des stagiaires qui ont du mal à apprendre partout, parce qu'il leur faut un certain confort, ça veut dire qu'ils ont un style plutôt orange. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des situations. Là, on est dans une pièce très orange, en fait, en termes de confort. Moi, je trouve qu'on est bien. Donc, est-ce que vous êtes bien assis? Ça va? Oui? Maintenant, on passe au vert. Ah, le vert. Le vert, c'est quelque chose avec des valeurs beaucoup plus... On n'est pas devant un humanisme individualiste, on est devant un humanisme collectif. Ce qui est important, c'est le consensus. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous d'accord. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit collectivement. Et le fait de construire ce collectif va être plus important que l'apprentissage lui-même. Eh oui. Et puis, quelque part, c'est important de vivre dans la convivialité. C'est important que chacun soit respecté. Voilà. Que chacun soit pris en compte dans un tout global. D'accord? Il y a des gens, ça les fait sourire. Hein. Je me demande quelle émotion se joue là-dedans. Alors, quelles émotions génèrent chacun de ces systèmes pour vous? Parce que là, on a une systémique. Ça veut dire que dans cette pièce, nous avons un panel représentatif de la société. Je ne sais pas si on est représentatif de la société tunisienne ou représentatif de la société française, mais on est représentatif de quelque chose. On est une communauté systémique et les proportions qui sont là, de rouge, de bleu, de orange et de vert, sont représentatives de ce que nous sommes en termes de système, de valeurs. Et nous le savons par nos émotions. Lequel vous attire le plus? Est-ce qu'il y en a qui hésitent entre deux systèmes? Oui? Lesquels? Donc j'hésite entre l'orange et le vert. Ça, c'est toute la philosophie de Clare Graves. Le monsieur qui a construit tout ça s'appelle Clare Graves. Et c'est un système de valeurs, alors beaucoup plus détaillé que ce que je suis en train de faire. J'en fais une vulgarisation, désolé monsieur Graves, j'en fais une vulgarisation extrêmement simpliste. Parce que ce qui est important, c'est pas que vous appreniez le système de Graves, mais que vous compreniez l'impact émotionnel que vous avez à cause des systèmes de valeurs. Ça sert à rien de connaître ces valeurs. Ce qui sert, c'est de comprendre les émotions qu'on ressent grâce à ces valeurs. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? C'était entre le vert et le orange, hein, d'accord? Le rouge, le bleu, il va pas vous dire... est-ce que quelqu'un a une question à ce stade? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pas son style d'enseignement. Je prends le bleu. Ce que je vous propose, c'est que nous posions les questions à la fin de la conférence. Ce qui me permettra de développer mon argumentation et de répondre après à vos questions. Est-ce que ça vous va? D'accord? Vous voyez l'adaptation d'un système à un autre? Du coup, je ne réponds pas à votre question. Hein. Donc, étais-je capable d'y répondre? Ça, vous ne le saurez jamais. La question, c'est, chacun d'entre vous, grâce à ça, vous pouvez mieux connaître votre système de valeurs.